C'est un privilège vraiment de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Patrick Mba et je suis évangéliste missionnaire. J'aimerais aborder aujourd'hui un thème d'une importance capitale. Et ce thème, c'est l'assurance du salut. L'assurance n'est pas quelque chose de toujours très commun aujourd'hui. En fait, de quoi peut-on être vraiment sûr aujourd'hui, me demanderez-vous? Cette chaussure que vous avez au pied, est-ce que c'est vraiment du cuir? Le vendeur a dit que c'était du cuir et il vous a d'ailleurs donné le prix qui allait avec. Mais est-ce que c'est pas du simili-cuir? Est-ce que ce n'est pas un nouveau synthétique au rendu particulièrement réussi pour ressembler au cuir? On ne sait pas. Tiens, ce jus d'orange que vous buvez, est-ce que c'est vraiment de l'orange? Ou alors est-ce un mélange de colorants, et puis de stabilisateurs, et puis d'arômes, tout cela avec un goût d'orange? Peut-être il y a d'autres questions qu'on peut se poser. Votre fiancée, oui, cette personne qui a dit qu'elle vous aimerait toute la vie, est-ce qu'elle est seulement avec vous? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui se préoccupe juste de tirer le meilleur parti de la relation avec vous avant de vous laisser tomber? Ah, j'allais oublier, votre banque. Est-ce qu'elle a l'intention de fermer demain en emportant toutes vos économies? Je crois que c'est des questions qu'on se pose facilement dans une société comme la nôtre. C'est-à-dire qu'on se demande, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je peux faire confiance à cette institution? Est-ce que je peux faire confiance à ce produit et ceux qui l'ont fabriqué? Et il est intéressant de noter que souvent nous avons transposé cette façon de faire à notre relation avec Dieu. On a fini par penser qu'il n'est pas possible vraiment d'être sûr de quoi que ce soit dans sa relation avec Dieu. Permettez-moi de vous donner une ou deux indications. Beaucoup de personnes aujourd'hui voient la vie chrétienne comme un rituel social ou culturel et elles s'y adonnent sans trop de cœur parce que de toute façon on est sûr de rien. Voyons encore notre cas, des chrétiens qui sont sur le point de mourir et qui appellent en toute urgence un responsable religieux et qui lui disent « priez pour moi ». Je n'ai rien contre l'accompagnement d'un mourant ou d'une personne en difficulté, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui, lorsque les moments capitaux de leur vie arrivent, comme le moment de passer d'ici à l'au-delà, eh bien ces personnes ont besoin encore de quelqu'un à leur côté parce qu'ils ne sont pas sûrs. Alors, cher ami, j'aimerais te demander, est-ce que tu es sûr de ton salut? C'est une question très simple parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, Dieu n'est pas une espèce d'empêcheur de tourner en rond, qui désire peut-être nous mettre dans la confusion et dont le malin plaisir est de nous trimballer dans le doute afin qu'on ne sache pas vraiment s'il est à nos côtés et qui veut toujours qu'on soit dans l'attente, l'expectative et qu'on se demande est-ce que je suis sauvé? Est-ce que s'il m'arrivait quelque chose aujourd'hui, je serais dans sa présence? J'aimerais commencer par dire ceci. Notre Dieu est un Dieu extrêmement relationnel et il prend particulièrement plaisir à se faire connaître. J'aimerais lire un extrait de la parole de Dieu ici, dans Jérémie au chapitre 29 au verset 13. Écoutons bien ce qui est dit. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Le désir de Dieu est de se faire trouver. Mais ça commence par quelque chose. Si vous me cherchez. Nous pouvons être impliqués dans une pratique religieuse stérile où on ne cherche pas Dieu. Je sais que ça peut sembler un peu surprenant pour certains, mais l'église peut être un club, un lieu où on est content d'aller, on rencontre des amis, on passe du bon temps en temps on a des repas fraternels, et puis à la fin de tout ça on se dit « à la prochaine ». Non, il y a quelque chose de très important dans ce passage. La parole de Dieu nous dit « vous me chercherez ». Est-ce que du fond de ton cœur, tu cherches Dieu? Est-ce que tu as cette aspiration-là à recevoir un peu plus de sa part? Parce qu'un autre verset dans la parole de Dieu qui parle de cette recherche, c'est Hébreux chapitre 11 verset 6, et qui nous dit ceci. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. D'autres versions disent qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça suppose que la personne qui s'approche de Dieu doit croire qu'il y a dans ce Dieu quelque chose qui peut apporter la différence dans sa vie. Pour certains d'entre nous, évidemment, ce n'est pas encore le cas. Alors, si on ne cherche même pas Dieu, et si on n'a pas le désir de le connaître, comment avoir cette assurance du salut? C'est impossible.
Mais lorsque nous sommes passés par une série de circonstances qui nous ont amenés à réfléchir sur notre place ici-bas et sur notre relation avec Dieu et que nous nous confions à lui, alors, comme promet la parole de Dieu, nous le trouvons. Et il se laisse trouver parce que c'est son désir. Maintenant, la personne qui s'est confiée à Christ, qui allait de son plein gré, il lui a dit, je ne veux plus vivre la vie que je mène. Je désire que tu sois celui qui prend la première place dans ma vie. Cette personne fait une expérience spéciale et on appelle cela la nouvelle naissance. Nous en parlerons une autre fois. Mais lorsque cette nouvelle naissance s'est produite, l'assurance du salut doit suivre avec un certain nombre de choses. Permettez-moi de citer 3 éléments particulièrement qui permettent à une personne d'avoir l'assurance de son salut. Ces 3 facteurs très importants. J'aimerais que nous lisions un extrait de la parole de Dieu qui parle de la vie éternelle. C'est 1 Jean au chapitre 5 du verset 10 à 13. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il est intéressant de noter ici que la parole de Dieu met l'assurance de la vie éternelle au présent. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. On ne dit pas qu'il peut espérer ou qu'il souhaiterait peut-être avoir la vie éternelle. Non, le verset dit, je vous ai écrit ceci afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, celui qui confie sa vie à Christ a la présence de ce dernier dans sa vie et a immédiatement l'assurance de la vie éternelle. La parole de Dieu donne encore une autre promesse de ce genre, il y en a tellement, je ne peux pas toutes les citer. En Jean au chapitre 5, verset 24. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. De telles promesses dans la parole de Dieu nous donnent cette assurance que Dieu désire que nous ayons cette assurance qu'il est effectivement à nos côtés. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai dit qu'il y avait 3 promesses sur lesquelles nous pouvons nous baser pour être sûrs de notre salut. La première, c'est les promesses de la parole de Dieu. La deuxième assurance que nous pouvons avoir, c'est le témoignage que le Saint-Esprit nous donne. Le Saint-Esprit, dans la vie du chrétien, commence à lui donner une assurance très particulière lorsqu'il reçoit Christ dans sa vie. Romains chapitre 8, verset 16 le dit clairement, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand vous avez un téléphone et que vous envoyez un message avec certaines options, vous recevez un message de confirmation pour vous dire que votre message a effectivement été envoyé ou bien qu'il a été reçu ou lu par votre destinataire selon le type d'option que vous avez. De la même façon, Dieu qui désire que nous ayons cette assurance, quand nous nous confions à lui, il envoie le Saint-Esprit vivre dans nos cœurs et cet esprit, l'Esprit de Dieu, peut nous donner cette confirmation, cette assurance au-delà de n'importe quel certificat ou carte de membre d'une église. La troisième chose qui donne l'assurance à une personne d'être effectivement sauvée, c'est maintenant le changement de vie. Je vous concède que ce point est un peu délicat parce que les gens ne changent pas de vie au même rythme. Mais la parole de Dieu le dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce changement va de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est pour cela que parfois quelqu'un qui a reçu Christ ne peut avoir l'air très sage ou je ne sais pas, très gentil, très facile à vivre. Mais donnez un peu de temps à l'Esprit de Dieu et petit à petit vous verrez une transformation s'opérer. Évidemment, certains d'entre nous commencent à -20, d'autres commencent dans leur moralité à -5 et d'autres qui ont reçu certains principes commencent peut-être à -1. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une personne sauvée va vivre une vie différente. Et voici maintenant que nous avons fini avec ces quelques points. Permettez-moi de vous donner un dernier élément d'assurance. C'est que la parole de Dieu, le Dieu de l'univers, veut que vous puissiez savoir qu'il est effectivement à vos côtés. Et vous pouvez lire en Jean chapitre 4 au verset 18 qui dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte,
car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Le Seigneur veut avoir une relation parfaite avec toi et cette relation passe par l'assurance qu'il est à tes côtés.